Salut à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo sur des joueurs pour vous parler de Ligue 1, nouvelle journée. Alors j'ai déjà tourné la vidéo Première Ligue, je remplace Axel qui est cette semaine à l'école, donc vous pouvez la trouver d'ores et déjà sur la chaîne. Je vais enchaîner le tournage de la Ligue 2, demain le live avec Léo sur les buteurs comme la semaine dernière. Axel de la NBA qui vous a sorti une vidéo sur le Super Bowl. Donc vraiment, on vous fait vivre toute l'actu du week-end. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez rien rater, c'est le moment de le faire. Vous activez la petite cloche de YouTube. Alors pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec BetClick puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Alors je rappelle pour tout le monde, les freebets ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les rejouer et de remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Le lien pour s'inscrire sur BetClick est bien évidemment juste en dessous dans la description de cette émission. Vous n'oubliez pas le code promo qui est en bas à gauche de votre écran RDJ100. Et on en reparle à la fin de cette émission, puisque comme toujours sur la Ligue 1, je vous ai proposé un combiné. On est au-dessus de 2 cette semaine, on est entre 2 et 3, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, vous connaissez le concept. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, c'est parti. On commence avec la rencontre entre Nice et Ajaccio. Alors, on assiste vraiment à un sérieux redressement côté niçois depuis que Didier Digard a pris en charge l'équipe. Depuis qu'il est sur le banc, c'est en effet 4 victoires et un match nul. Et surtout la semaine dernière, une semaine absolument parfaite. Des victoires contre Lille, à Lens et surtout au Vélodrome. 3 buts à 1, donc Nice qui fait vraiment une grosse semaine. En toute logique, ça devrait enchaîner contre Ajaccio. Ajaccio qui a 5 défaites lors des 6 derniers matchs. Donc vous l'avez compris, victoire de Nice qui est coté à 1,56. Monaco PSG, alors là je vais être très direct avec vous, j'étais parti de base sur le Monaco ou nul à 1,57, donc du coup j'ai pas changé le visuel. Par contre on vient d'apprendre que Messi était d'ores et déjà forfait pour ce match-là, incertain pour le match du Bayern, je tourne, on est jeudi soir, il est 19h04, alors j'espère que vous allez m'écouter parler et pas juste regarder le tableau de la fin, puisque je vais tout simplement changer mon prono, je vais vous proposer la victoire de Monaco en sèche à 2,85. Alors on va développer un peu, c'est le choc de cette journée. J'ai envie de vous dire attention pour les Parisiens, ils sont à 3 jours de la rencontre contre le Bayern. Paris qui a perdu donc hier contre l'Olympique de Marseille, l'OM qui a fait un match absolument énorme. Et là, on a cette équipe de Monaco qui déjà est habituée à poser des problèmes au PSG. On se rappelle, il y avait eu un partout au match aller. Si je dis pas de bêtises, les premiers points perdus par les Parisiens dans cette Ligue 1. Alors, Mbappé pas là, Messi pas là et Paris qui tâtonne vraiment en ce moment. Le match contre l'OM, c'est la troisième défaite en 2023 et là on a Paris qui peut perdre à nouveau très très gros en 3 jours. On va rappeler quand même que Monaco n'a perdu que 2 fois lors des 17 dernières journées de Ligue 1. Ils ont été bons à domicile sur les derniers matchs. Donc du coup, Monaco à 2,85. Ne tenez pas compte du tableau. Désolé, j'ai pas eu le temps de changer le visuel. C'est du direct. La nouvelle est tombée il y a 15 minutes pour Messi. Clermont OM, alors je viens de le dire, hein, l'OM qui a peut-être fait son meilleur match depuis 10 ans hier soir contre le Paris Saint-Germain en plus. Alors, il faut quand même se rappeler de quelque chose. L'OM, ils avaient perdu des plumes contre Nice avant le match contre le PSG et c'est le genre de match où ils pourraient en perdre aussi après quand on voit l'investissement physique et mental qui a été nécessaire pour cette victoire et cette qualification. Après, Clermont n'a plus gagné ni même marqué depuis 3 matchs. C'est quand même pas mal irrégulier à la maison. Je vais quand même partir sur l'OM à 1,70, mais soyez un petit peu méfiants dans ce qui peut se passer après ce genre de victoire.
Toulouse-Rennes, on a deux équipes plutôt joueuses, donc je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,57. Toulouse a battu Reims en Coupe de France 3-1. Les deux équipes qui marquent, c'est passé dans leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et côté Rennais, 10 déplacements en Ligue 1 cette saison et 10 fois les deux équipes marquent et passé. Ça devrait être encore le cas cette fois-ci, donc 1,57. Angers-Auxerre, alors je vais pas dire que la période où on pouvait parier contre Angers en toute tranquillité est derrière nous, mais on sent quand même un mini frémissement de leur côté. Ils font 0-0 à Lorient la semaine dernière, enfin ils prennent un point. Là en Coupe de France, un partout contre Nantes avant de finalement perdre au tir au but. Donc je suis pas non plus certain qu'Angers perde ce match. Du coup je vais aller vers les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,77. Alors sur les 10 dernières réceptions d'Angers en Ligue 1 cette saison, les deux équipes marquent, c'est passé 9 fois. Il n'y a que l'OM qui a gardé une clean sheet là-bas. Donc je me dis que contre Auxerre qui est plutôt joueur, les deux équipes peuvent marquer également. Lille-Strasbourg, alors on a Lille qui est invaincu sur sa pelouse depuis le 31 août. Ils ont joué contre Lyon cette semaine quand même en coupe, ce qui n'est pas le cas de Strasbourg. Au final, match nul de partout avant d'être éliminé au tir au but. Méfiance quand même, il y a quand même 3 nuls pour les Lillois sur les 5 dernières réceptions. Même si côté Strasbourg, c'est toujours un peu la galère. 3 défaites lors des 4 derniers déplacements. Dernier déplacement, on a vu un non-match du côté de Rennes, défaite 3-0. Donc dans l'absolu, j'irais plutôt vers Lille, mais méfiance quand même, on n'est pas à l'abri d'un match nul. Et comme les matchs de Strasbourg sont en général plutôt animés, je vais ajouter un petit over pour nous donner la petite cote d'une combinaison d'un scénario. Donc Lille ou match nul et plus de 1,5 but dans le match, c'est coté à 1,36. Je suis pas spécialement hyper confiant, mais ça donne une cote relativement solide et accessible. Montpellier-Brest, alors très compliqué en ce moment pour Montpellier qui n'avance plus du tout. Montpellier qui a même rappelé Derzakarian sur le banc après 5 défaites lors des 6 dernières journées. Aucune victoire à la maison depuis le 17 septembre, hein, ça fait quand même assez loin, c'est inquiétant. Alors qu'en face, on a Brest invaincu depuis 5 journées, 4 matchs nuls dans le lot. Ça pourrait continuer face à cette équipe de Montpellier qui est actuellement sans solution. Donc je donne une double chance en faveur des Bretons, 1,49. Reims 3, alors finalement fin de la légende Will Steele qui a enfin connu la défaite avec Reims. C'était cette semaine en Coupe de France du côté de Toulouse, 3-1. Par contre la série est toujours vivante en championnat, 14 journées de Ligue 1 sans perdre pour Reims. En face on a 3 séries en cours de 6 matchs sans gagner avec 5 défaites et un nul, donc je joue la poursuite de la série, la victoire de Reims, cotée à 1,52. Nantes-Lorient, deux équipes qui ont joué en Coupe de France, enfin qui ont joué. Nantes a joué contre Angers et s'est qualifié au tir au but. Et Lorient reçoit Lens ce soir. Je ne connais pas le résultat de ce match, je ne sais pas ce qui va bien pouvoir se passer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans quasiment tous les matchs de Lorient à l'extérieur cette saison. Je vais poursuivre sur cette tendance, donc les deux équipes qui marquent à 1,78. Et on finit avec Lyon-Lens, un beau match. Lyon qui a mené 2-0 contre Lille en coupe avant de se faire rejoindre, mais de finalement s'imposer au tir au but. Et Lens, je l'ai dit, il joue ce soir, il joue tout à l'heure contre Lorient. Alors côté lensois, ça devrait pas mal faire tourner selon les infos que j'ai. Une chose est sûre, Lens est dans le passage le plus dur de sa saison à ce stade. 3 matchs sans victoire et à l'extérieur 4 matchs nuls de suite en Ligue 1. Pourquoi pas un nouveau partage des points face à Lyon qui reste sur 4 réceptions sans gagner avec 2 matchs nuls dans le lot. Alors le nul c'est coté à 3,50. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match.
Cote totale à 222 si vous voulez mettre un petit euro dessus. Et mon combi pour cette semaine, je vais garder la victoire de Nice à domicile contre Ajaccio 1,56 et la victoire de Reims contre 3 1,52 contre deux mal classés. Alors si vous combinez les deux, cote à 2,37. Je vous rappelle, vous pouvez profiter du bonus BetClick premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. Autrement dit, vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2,37. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 237 euros. Et malheureusement, si le prono ne passe pas, vous récupérez les 100 euros de FreeBet pour continuer de jouer. FreeBet, crédit de jeu non retirable, n'oubliez pas. Alors, dernier petit mot, comme d'habitude, les paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour tous les autres, pensez à jouer en fonction de vos moyens. On est avant tout là pour parler du foot et rappelez-vous que les pronostics sportifs doivent rester un loisir. En attendant, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires, partagez-moi vos pronos, mettez-moi le petit pouce bleu. Et moi, je vais enchaîner sur le tournage de la Ligue 2. Donc comme vous voyez, journée chargée, restez bien à l'écoute. Et moi, je vous dis à tout de suite. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains pour ceux qui vont regarder le Rayon Lens ce soir. Sur ce, bonne soirée à tous les amis.